E-commerce, faible préparation de Madagascar. La préparation de Madagascar au commerce électronique est assez faible et il importe d'y pallier, de l'avis de Paul Baker, consultant international, section de la politique des technologies de l'information et de la communication au niveau de la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement au CNUSED. Une évaluation de l'état de préparation de Madagascar au commerce électronique est actuellement en cours et une conférence de presse a été donnée ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo. Bien sûr, dans le commerce électronique, on pense souvent à l'échange de biens ou de services entre une entreprise et les consommateurs, mais il y a aussi des échanges entre les entreprises, des échanges entre les entreprises et le gouvernement, et aussi entre consommateurs aussi. Et donc, dans les échanges et dans les débats qu'on aura, il faut bien essayer de penser à toutes ces différentes dimensions, surtout quand il s'agit de promouvoir une stratégie ou une politique dans le commerce électronique. L'objectif est d'aider le pays à faire le point sur ses capacités en matière de TIC et de commerce électronique et de formuler une stratégie pour surmonter les obstacles à la croissance du commerce électronique. Selon les précisions apportées par Gilles Razafsalam du comité de pilotage pour le développement du commerce électronique, le cadre juridique est déjà instauré à Madagascar avec la loi sur le commerce électronique et la loi sur le paiement électronique. Néanmoins, des difficultés résident en ce qui concerne le paiement, les livraisons où la Poste malagaise a un rôle majeur à jouer. Ces différents points seront relevés au cours des discussions de groupe qui se tiendront cette semaine. À noter que l'e-commerce est important pour les pays les moins avancés. Il permet en effet d'exporter plus sur davantage de marchés et de façon plus durable.